Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Bienvenue au Radio Vers de Terre. Bonjour, aujourd'hui mon ami Jacob et moi vont te parler de quelques animaux sur la voie d'extinction et comment les aider. La voie de quoi? La voie d'extinction. Extinction, ça veut dire que quand il reste que quelques animaux d'une espèce et ils meurent, ils disparaissent pour toujours et c'est vraiment triste et pas cool du tout. Wow, ça c'est intéressant, mais triste. Je vais te parler de quelques animaux. Le premier animal que je vais te parler de, c'est les pangolins. Ils vont peut-être être éteints car les humains veulent leurs écailles et leur viande pour les manger et leurs écailles, on les transforme en médecins traditionnels. Maintenant à Gabriel. Savais-tu qu'il reste que 3160 rhinocéros noirs, 13 rhinocéros de Java et malheureusement, il reste que 2 femelles rhinocéros blancs dans tout le monde. C'est très, très triste. Merci Gabriel et Jacob. Mon nom est Sébastien et ça c'est mon partenaire Ilias. Aujourd'hui, on va aller faire des entrevues avec des invités spéciaux. Je vais te demander des questions quand même importantes. Qu'est-ce que tu poses toi, Elias? Oui, c'est très important. Voici la question. Si vous pouvez sauver un animal en voie d'extinction parmi ces 4 choix, quel serait ton choix? 1. Le rhinocéros sumatrin ou le kakapo, un type d'oiseau avec moins de 250 qui reste dans le monde. Ou C. Un léopard amur qui reste environ 100 à 130 qui reste. Et le dernier D. Le Cross River gorille qui y a environ 275 à 300 qui restent dans tout le monde. C'est quoi ton choix? Moi, je choisirais soit le rhinocéros ou la gorille, mais je pense la gorille parce que c'est un animal très près des humains, alors ce serait intéressant de les sauver et de les garder en vie. Donc, mon animal que j'ai choisi, c'est le Cross River gorille parce que c'est un de mes animaux préférés. Je choisis l'option C, le léopard amur, car j'aime les léopards. Mais pour aider les animaux, tu peux ramasser les déchets, faire des dons à des organisations sans but lucratif qui aident les animaux, ne pas visiter des zoos où ils capturent les animaux, mais plutôt où ils sauvent les animaux, parmi plusieurs d'autres choses que tu peux faire. Maintenant, à notre collègue Sébastien. Merci Gabriel et Jacob. Mais si tu as vraiment hâte à aider les animaux en voie d'extinction, achetez le Sauvateur, le produit le plus avancé dans le monde entier. Sauvez tous les animaux pour juste 54 750 $. Les premières 250 personnes vont avoir un rabais de 40%. Mais si vous voulez l'acheter, copiez ce link-là. www.sauver/lesanimaux/maintenant.com. Et maintenant, on va te parler d'un fait très, très intéressant. Est-ce que tu savais que 98% de l'Amazone n'a pas été exploré? Ça, c'est le Radio Vers de Terre. Merci Sébastien.
Bonjour, c'est moi encore, mais maintenant on va te parler de quelques faits intéressants sur la vie terrestre. Maintenant avec Jacob avec quelques faits intéressants. Savais-tu que les forêts couvrent près de 31% de la Terre et abritent 90% de tous les animaux terrestres? Et un autre fait intéressant, c'est la récolte de l'huile à palmier représente 7% de la déforestation mondiale en 2000 et 2018. Maintenant, j'ai un fait intéressant pour toi. Savais-tu que 100 millions d'hectares de terre ont été dégradés chaque année entre 2015 et 2019? Ça, c'est beaucoup de terre. Mais maintenant, à Jacob, sur que pouvons-nous faire pour aider? On peut rester sur les chemins des parcs, on peut aussi et les forêts, et on peut aussi ne pas aller dans les places avec des clôtures ou des barricades. On peut aussi pas mettre des déchets par terre et ramasser les déchets qui sont par terre. Merci pour écouter Radio Vers de Terre. Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!